tous, nous pouvons nous réjouir que le Seigneur nous demande d'être plus proche de lui. C'est ça la conversion. Cette invitation que nous allons entendre dès le premier jour du carême à la conversion, c'est une occasion de progression sur le chemin de la sainteté à laquelle chacun d'entre nous est appelé. Le mercredi des Cendres, et puis toute cette entrée en carême, de dimanche en dimanche, nous allons nous acheminer vers Pâques, et toute la liturgie qui est très riche, les évangiles de chaque jour, vont nous aider à emprunter chacun un chemin de conversion. Quel que soit notre âge, quel que soit, je dirais, notre genre de vie, tous, nous pouvons nous réjouir que le Seigneur nous demande d'être plus proche de lui. C'est ça la conversion. Le carême, avec certaines austérités, c'est vrai, mais pourquoi des austérités? Bien, pour nous rappeler à l'essentiel. Donc c'est une période, je crois, même si nous l'abordons toujours avec un peu de crainte, il faut être réaliste, mais c'est une période heureuse. Osons demander chacun des grâces de conversion. Si nous ne voyons pas en quoi nous pouvons nous convertir, nous pouvons toujours prier l'Esprit Saint pour qu'il nous indique les points de conversion qui pourront nous aider à progresser sur le chemin de la sainteté. Quand je lis les lettres des catéchumènes ou que je les rencontre, je suis parfois vraiment ébloui. Pour eux, c'est une vie nouvelle à laquelle ils aspirent et dans laquelle ils vont entrer. Pas plus tard que ce matin, j'entendais le témoignage de quelqu'un qui a été baptisé il y a quelques années seulement et qui me disait à quel point cette vie chrétienne dans laquelle cette personne est entrée est pour encore 5 ou 6 ans après son baptême une vie mais totalement nouvelle. Le pape François nous demande que ce mercredi des Cendres soit une journée de jeûne et de prière, tout spécialement pour obtenir du Seigneur la paix pour l'Ukraine, que cesse cette guerre fratricide entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui même, je recevais le témoignage d'une jeune femme qui a été, il y a 2 ans, elle faisait l'année Jeunesse Lumière à Pratelon. C'est bouleversant le témoignage, elle vit à Kiev et elle supplie qu'on n'arrête pas de prier pour que la paix revienne. Je crois qu'il s'agit bien de répondre à l'appel du pape pour faire de ce mercredi des Cendres non seulement un jour d'entrée en carême, mais un jour d'intercession pour que la paix revienne en Ukraine et que la Russie cesse cette violence terrible qu'elle est en train d'affliger au peuple ukrainien. Et puis, je pense que malheureusement, il nous faudra porter cette intention durant encore, en tout cas dans les jours prochains, tant que les combats n'ont pas cessé. Je crois que nous sommes appelés à prier, à offrir, oui, j'ose dire, des sacrifices pour la paix en Ukraine. Dès qu'on prend le carême au sérieux, dès qu'on vit selon, je dirais, ce que l'Église nous demande, hein, dans une vie de prière plus soutenue, une attention aux autres plus importante, que nous essayons d'avoir une certaine ascèse personnelle, mais on découvre à quel point cela rend libre et heureux. Le Seigneur veut notre bien, notre bonheur. Vraiment, ce que je souhaite à chaque diocésain, c'est de découvrir que le carême, qui est une période extrêmement heureuse pour les catéchumènes, est aussi pour chaque baptisé l'occasion d'un temps, je dirais, de retraite qui conduit à un accueil plus grand du salut, un accueil plus grand de ce qui culminera avec la béatitude du ciel. Bon carême à tous les diocésains, des plus jeunes aux plus âgés, en pensant aussi à tous ceux qui sont éprouvés, les malades, les prisonniers, enfin ceux qui vivent des drames familiaux, des drames professionnels, enfin on les porte tous dans la prière, mais ensemble nous sommes appelés à
marcher dans la joie pour, au jour de Pâques, célébrer dans l'exultation la résurrection du Seigneur.